Je comprends pas pourquoi maman est aussi persuadée qu'elle va pouvoir convaincre Maître Montero de laisser tomber ce procès. Si mon père apprend dans quelle galère je me suis mise... S'il l'apprend, il me le pardonnera jamais. Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Je lui ai menti et je le connais bien. Il n'aura plus jamais confiance en moi. Alors, prêt pour le dîner? Eh bien, je dois avouer que c'est une sacrée surprise. Je n'aurais jamais imaginé que tu cuisinais si bien. Mon amour, je suis une femme pleine de secrets. Et je crois bien que toi aussi. Moi? Pourquoi tu dis ça? Viens. Quoi? Viens ici. Quoi? Quoi? Mon amour, assieds-toi. Mon amour, Quoi? parfois j'ai l'impression que tu me caches des choses. Je voudrais te poser une question, mais promets-moi que tu ne vas pas penser que je suis jalouse. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux savoir? Bien. Où est-ce que t'es allée ce matin avec la collégienne que ton beau-père a percutée? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas présentée? Mon amour, pourquoi tu ne m'as pas embrassée quand tu es partie? Je veux dire, Isabella. peut-être que tu ne veux pas qu'elle sache que je suis ta copine, parce que Isabella, si c'est ça, je peux Isabella. Juste une question, Oui? T'en as tellement posé que je suis perdu. Mon amour, j'ai le droit de savoir, c'est normal. Tu as le droit de connaître la vérité. Alors je vais te dire une bonne fois pour toutes ce que tu veux savoir. D'accord? Mais pas avec ce harcèlement. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne voulais pas de femme jalouse. Et toi, tu m'interroges avec ce ton de reproche. Donc oui, tu es jalouse. Non. Si, tu es jalouse. Non. Je suis prudente. Mon amour, je ne veux pas que tu joues avec moi. Isabella, je suis trop sérieux pour jouer avec toi. Et je te le répète encore une fois, mon premier amour, c'est mon métier, rien d'autre. En plus, il n'y a aucune raison qu'on ruine cette soirée, tu penses pas? Tu as raison. Donc, Tout à fait raison, mon amour. Dès qu'on aura terminé de manger, il y aura du dessert. T'en veux? Coucou, mon amour. Carlos n'est pas là, tu lui as parlé, il t'a raconté la dispute qu'on a eue tout à l'heure? Non? Vous vous êtes encore disputé à cause de cette fille à l'hôpital? Oui, je pensais qu'il te l'avait dit. Non. Non, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il s'intéresse autant à cette fille. Je ne comprends pas. Assieds-toi. Écoute, il ne s'intéresse absolument pas à cette fille. C'est juste la haine qu'il me porte, Marissa. Parfois, je me dis qu'il est jaloux. Peut-être qu'il aurait voulu que tu restes veuve et seule pour le reste de ta vie. Et de plus, regarde, je suis sûr que pour nous séparer, il serait prêt à faire n'importe quoi. Mon amour, je ne peux pas te donner d'enfant. Et je sais pertinemment que c'est ton souhait le plus cher. J'ai tout fait pour qu'il t'aime comme son vrai père, mais je n'ai pas réussi non plus. Écoute attentivement ce que j'ai à te dire. J'adore Carlos. J'aime mon fils de tout mon cœur, c'est ma chair et mon sang. Mais même lui n'arriverait pas à me séparer de toi, Louise. Viens, mon amour. Comment j'ai pu me retrouver dans une telle galère? Le pire, c'est que c'est maman qui m'a obligée à mentir. Et cette fois, ça va pas m'aider. Elle n'avouera jamais que c'est elle qui m'a dit de ne rien dire à papa. Je peux? Salut ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'allais étudier un peu avant d'aller me coucher. Comment s'est passée ta journée? Bien, très bien, très bien. On travaille toujours sur le jardin de la villa de cette millionnaire dont je t'ai parlé. Je suis passé ici pour te dire bonne nuit et te demander où était ta mère. Elle n'est pas à la maison? Non. Elle m'a dit qu'elle allait chez Lupita. Ah, avec Loupé. Et toi, ta journée?
mal, papa. Je suis plus une petite fille qu'on punit, tu sais. Ou bien qu'on enferme dans sa chambre pour avoir séché un cours. Non, non, mon amour, c'était pas pour ton cours, mais parce que quand on t'a posé la question, tu as refusé de nous dire où tu étais. Bien sûr, papa, mais tu sais, moi aussi j'ai ma vie. Comme tout le monde, j'ai mes joies, j'ai aussi mes peines. Et j'ai besoin d'intimité aussi. Tu comprends, non? Oui, oui, bien sûr. Je te comprends parfaitement, mais tu connais ta mère aussi bien que moi. Elle est un peu stricte et elle a tendance à être un peu trop sévère aussi. Je ne suis pas non plus d'accord avec cette punition. Oui, mais mon amour, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Écoute, ce qui se passe, c'est que tu es fille unique. Et c'est pour ça que ta mère te surprotège. Non, 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 non. Attention. Attention, Amélia. Mais si elle t'aime, mon amour. Bien sûr qu'elle t'aime. Tu vois, dans cette maison, parfois je suis le miel et elle, c'est le citron. Et c'est bien comme ça. C'est bien parce que ça forme un équilibre, tu vois. Mais mon cœur, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Ou que moi, elle ne m'aime pas. Oui. Papa. T'as toujours été là pour me rassurer quand je suis triste. La vérité, c'est que les gens comme toi méritent pas qu'on les trompe. Mais pourquoi tu dis ça? En fait... Non, pour rien, papa. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Et moi, je t'aime. Si seulement je pouvais t'avoir à mes côtés pour toujours. Mais enfin, ma fille, comment peux-tu dire une chose pareille? Bien sûr que je serai toujours à tes côtés. Bon, j'y vais. Repose-toi bien, d'accord? Allez, bonne nuit. C'est pas vrai! Encore un peu et j'avouais toute la vérité à mon père. Oh, quelle menteuse! Pourquoi est-ce que je lui ai pas dit la vérité? Monsieur Fernando, c'est l'heure de vos médicaments. Je n'aurais jamais dû conseiller à Mariana qu'elle se marie avec ce gringalet qui lui sert de mari. Et maintenant, il s'est mis dans la tête cette idée de vendre la maison. Ah, ne pensez pas à ça maintenant, hein? La seule chose qui doit vous préoccuper, c'est votre santé, c'est tout. Rappelez-vous un peu de ce qu'a dit le docteur. Allez. Écoute, Blanca, j'ai de vraies raisons de ne pas vouloir me défaire de cette maison. J'y ai mes souvenirs. Toute ma vie est entre ces murs. Il devrait comprendre que pour un homme âgé comme moi, il n'est pas facile de se défaire de son passé. Et surtout quand ce lourd passé n'est toujours pas complètement refermé. Ah, ne commence pas, Blanca. Et que ça vous plaise ou non, vous savez très bien que j'ai raison. Vous n'avez pas refermé l'histoire avec votre fille Amélia. Et avec votre petite fille que vous ne connaissez même pas. Et si vous ne le faites pas un jour, eh bien, un jour, tout cet orgueil et toute cette rancœur que vous avez seront bien trop lourds. Allez, prenez votre médicament. Non, ce qu'il y a, c'est que mon beau-père veut que son avocat vérifie l'offre. Non, 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 ce n'est pas un manque de confiance. Mais comprenez, il aime être conseillé pour ses affaires, tout simplement. Oui, oui, oui. Vous pouvez me l'envoyer par mail. Parfait. Bonne nuit. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'a dit l'acheteur? Si l'affaire ne se fait pas, ce sera la faute de l'avocat à qui tu as emmené ton père. Alors comme ça, l'avocat de Monsieur Fernando n'est autre que Luis Montero? Je te savais capable de beaucoup de choses, Mariana. Mais cette fois-ci, tu es tombée beaucoup trop bas. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux que mon mari t'entende, qu'il s'énerve contre moi? Tu as vraiment envie que j'ai des problèmes avec lui, c'est ça? C'est toi qui les as provoqués.
en cherchant à récupérer ce que tu as perdu. Avec tous les avocats qu'il y a au Mexique, il a fallu que tu fasses précisément appel à lui. C'est que je ne connaissais pas d'autres avocats. Ah, s'il te plaît, tu penses vraiment que je vais réussir à te croire? Cette excuse est stupide. Je te connais, Mariana. Je sais où tu vas en venir. Tu es en train de jouer avec le feu. Tu vas finir par te Je brûler m'en les fiche ailes. complètement. Si c'est nécessaire, j'irai brûler en enfer, Blanca. Pense ce que tu veux de moi, mais cette fois, je ne vais pas passer à côté de l'opportunité d'être heureuse. Parce que je mérite d'être heureuse au moins une fois dans ma vie. Et je sais que mon bonheur est et sera toujours avec Luis Montero. Ce sont tes problèmes, pas les miens. Luis Montero. Pourquoi tu veux qu'on parle de lui? Qui te l'a demandé? Ma mère? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu le défends, Isabella? Mon Je comprends cœur, pas. Quoi? je ne comprends pas pourquoi, après tant d'années, tu n'acceptes pas que c'est lui l'homme de sa vie. Isabella, Luis Montero n'est pas du tout celui qu'on croit. Je sais qui il est. Ce type est un arriviste, un profiteur. Mon amour, t'es vraiment dur avec lui. Écoute, tu as des preuves de ce que tu Bien avances? sûr que j'en ai. J'ai mon instinct. Et mon instinct, c'est la meilleure des preuves. Tu sais quoi? Il n'a jamais réussi à me manipuler, moi. Jamais. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je l'ai surpris en train d'embrasser une autre femme dans son bureau. Comment? Oui, et ne t'avise pas de le dire à ma mère. Parce Non. que j'y ai bien réfléchi. Et je ne veux pas qu'elle sache. Du moins, pas Non. maintenant. Non. Mais t'inquiète pas, elle n'apprendra rien de moi, c'est sûr. Je lui dirai quand j'aurai des preuves. Mais pour l'instant, c'est sa parole contre la mienne et je sais d'avance qui elle croira. Mais n'oublie pas que c'est une femme amoureuse. Et quand une femme est amoureuse, elle donne tout. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça, tu sais. Vas-y doucement si tu lui parles. Ce pauvre type ne la mérite pas, Isabella. Et je souffre du fait qu'elle soit aveuglée, qu'elle se méprenne sur son compte. Et qu'elle veuille que je l'aime comme un père. Isabella, tu sais que je ne perds pas espoir qu'un jour elle ouvre enfin les yeux. Bon, allez, changeons de sujet maintenant. Je ne veux pas que tu te mettes à bouder. Donc, soit on boit un dernier verre de vin, ou soit on va dans la chambre. Permets-moi de te dire que je meurs d'envie d'être avec toi et de te faire l'amour. Non? Isabella, moi aussi je choisirai la deuxième option. Mais demain je me lève tôt et je sais que tu aimes faire la grasse matinée. Donc tu ne restes pas avec moi, c'est ça? J'ai des choses à régler demain à la première heure. Pardonne-moi, d'accord? Je vais obliger Amélia à me dire la vérité. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle me prenne pour un imbécile. Et pire encore, qu'elle ose demander à Fernanda de mentir. Mais je vais l'attendre ici. Je vais l'attendre ici. Et elle va devoir m'expliquer ce qui se passe. Ah, Loupé, ce qu'il y a, c'est que j'ai un nœud à l'estomac. Il faut que je me confie, c'est pour ça que je suis venue te voir. Tu es la seule amie que j'ai. La seule amie à qui je peux confier tous mes tourments. Voyons, allons nous asseoir. Donne. Tiens, prends. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nœud à l'estomac? Dis-moi, quel est ton problème, mon ami? Demain, je vais revoir l'homme dont j'ai été longtemps amoureuse. Il s'appelle Luis Montero. Amélia, je t'écoute, mais je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire. Qui est cet homme? Où l'as-tu rencontré? Ah, Loupé, en fait, c'était mon petit ami quand j'avais 18 ans. Tu ne peux pas savoir comme je l'aimais. C'est le seul homme qui ait vraiment compté dans ma vie. Et Pedro? Tu as bien dû l'aimer un jour pour l'épouser et lui donner une fille, non? Ah, Loupé, si tu savais. Ma vie avec Pedro ne signifie rien pour moi. Je n'ai jamais réussi à l'aimer. Mon mariage avec lui, c'est une punition. C'est la croix la plus lourde que j'ai eu à porter. T'as pas idée. Je ne comprends rien, je te jure. Je me suis mariée uniquement parce que j'étais enceinte. Quoi? Ah, Loupé, je ne t'ai pas encore tout raconté. Luisa Fernanda n'est pas la fille de Pedro. Non. Non, Loupé. Et voilà, demain, c'est le père de ma fille que je vais revoir. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, reprendre notre histoire où on l'a laissée. Entre toi et moi, je l'aime toujours, Loupé. Et j'ai vraiment espoir de le récupérer. Qu'est-ce qu'il y a, Amélia? Ce n'est pas moi que tu espérais voir?
Non, c'est pas ça, mais tu m'as fait peur, c'est tout. Ah, je t'ai fait peur. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur, sauf si tu n'as pas la conscience tranquille. Ah, si tu te mets dans cet état, je préfère qu'on parle demain. Je te demande de me laisser Non, passer. madame, non. Tu ne partiras pas d'ici sans m'avoir expliqué ce qui se passe au juste. Je ne comprends pas. Amélia, je suis quelqu'un de très calme. Mais je ne suis pas un imbécile. Et si tu t'es moqué de moi, c'est parce que je t'ai toujours laissé faire. Mais c'est fini, Amélia. Mais tu es fou. Non, je ne suis pas fou, je suis fatigué. J'ai mal, tu comprends? Tu me caches quelque chose et tu vas me dire tout de suite de quoi il s'agit. Laisse-moi passer. Arrête de me faire tourner en bourrique. Je viens de te dire qu'il ne s'était rien passé, mais tu ne veux pas me croire. Tu veux juste que je te dise ce que tu veux bien Mais tu vas entendre. arrêter tes mensonges, Amélia. Et si je te mens, c'est parce que je ne te fais pas Que confiance. tu me fasses pas confiance ne t'autorise pas à me Mais mentir. si, ça me donne tous les droits, et si ça ne te va pas, tu peux quitter cette maison. Ah, mais tu voudrais que je parte de la maison? Oui. Écoute-moi bien, si je quitte cette maison, je te jure que je pars avec ma fille. Ah, monsieur veut partir avec sa fille, c'est ça? Mais n'oublie pas que c'est ma fille et que tu n'es que son père d'adoption. Et quoi? Tu veux peut-être qu'on mette fin à toute cette comédie et qu'on lui dise enfin la vérité? C'est ça que tu veux? Écoute, Amélia, moi je te supporterai Lâche-moi. toujours. Je t'ai toujours supporté. Mais ne me menace pas avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Papa, arrête, lâche maman. Mais... qu'est-ce que tu fais debout? Comment ça, qu'est-ce que je fais debout? Comment tu veux que je dorme avec tous ces cris? Mais non, ma fille, c'est rien, c'est rien. Attends, papa, je suis pas idiote. Je vous avais jamais vu vous disputer comme ça. Dis-moi ce qui se passe. Crois-moi, sérieusement, Fernanda, ce n'est rien. Bon, écoute, tu sais, tous les couples ont leurs problèmes de temps en temps De et... temps en temps, t'es sûr? Je croyais que tu refusais de mentir, et pourtant, regarde ce que t'es en train de faire. Amélia, s'il te plaît. S'il te plaît? Mais tu te rends compte qu'on passe notre temps à avoir des problèmes. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je ne te supporte pas! Pousse-toi de là. Maman? Ça ne serait pas plus simple si l'une de vous deux voulait bien m'expliquer ce qui se passe, non? Mais ça serait peut-être un peu trop vous demander, pas vrai, ma fille? Il ne va pas penser que César, l'assistant de Pedro, est un simple jardinier qui balaye et qui pousse la brouette. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé. Il m'a dit qu'il allait s'acheter un téléphone pour que je l'appelle. Ah, si seulement Carlos m'écoutait et ne disait pas à sa mère qu'il a vu Monsieur Montero avec une autre femme. Madame Marissa ne le croira pas et ça déclenchera un terrible conflit. Tu crois que je devrais l'appeler la première, ma reine? Ce que je crois, c'est que tu devrais le laisser travailler au jardin. C'est pour ça que nous le payons. Ou il va penser que j'ai trop de culot et que je suis folle de lui. C'est qu'il est si beau, Rosario. Ma petite Clara, dis-moi, est-ce que les coupes et le champagne sont prêts? Oui, madame. Tout est là. Bien, très Je vous bien. amène ça tout de suite. Non, laisse, je l'emmène. Rosario, s'il te plaît, prépare-moi la salade de fruits de mer. Tu sais, celle que Louise aime. Ce soir, je dîne avec mon mari sur la terrasse de ma chambre. Dès que c'est prêt, tu me l'amènes, d'accord? Je vous amène ça dans 1 minute, madame. Merci. Ah. Champagne, coupe, salade de monsieur. Tu te rends compte, ma reine? Madame est heureuse parce qu'elle est amoureuse. Ah. C'est comme ça que je veux être, moi. N'envie pas la vie des autres, parce que personne ne connaît les problèmes qu'ils peuvent endurer. Va ranger le garde-manger, allez. Pauvre Madame Marissa. Si elle savait que son mari la trompe avec une autre. Oui, mon amour. Je te comprends. Je ne peux pas aujourd'hui. On va devoir attendre demain. Demain, Louise? Oh, c'est pas vrai. Je me suis acheté une belle robe pour ce soir. Tu ne peux pas me faire ça, mon amour. Je n'ai pas le choix. Comprends-moi. Écoute, ta si jolie robe. Garde-la pour demain. Que je la voie et que je te l'enlève, d'accord? Ce soir, ça n'est pas possible, Andrea. La situation est délicate ici. Je ne peux pas m'absenter. Mais tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, mon cœur. Hein? Oui. Oui, demain je t'explique tout en détail, ok? À demain, merci.
Avec qui est-ce que tu parlais? Avec mon assistante. On était en train de se mettre d'accord au sujet du procès avec cet avocat et cette fille. Cette arnaqueuse. Maintenant, je veux que tu laisses tout de côté, parce que cette nuit est la nôtre. Et seulement la nôtre, mon amour. Jusqu'ici, je t'ai tout pardonné, Amélia. Je te pardonne même cette farce. Cette humiliation de me faire dormir par terre comme si j'étais ton fidèle petit chien. Mais que tu manipules Fernanda pour qu'elle me mente, ça je ne te pardonnerai jamais. Est-ce que tu m'entends? Jamais. À quels parents vas-tu rendre visite? Je ne savais même pas que tu avais de la famille par là-bas. Vous croyez peut-être que je suis seule au monde? Non, monsieur Fernando. J'ai beaucoup de cousines et plein de neveux. Et c'est justement l'un d'eux que j'ai décidé d'aller voir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tu es en train de me mentir, Blanca. Enfin, monsieur Fernando, je suis bien trop vieille pour inventer des mensonges comme ça. Bon, c'est d'accord, j'ai votre permission? Oh, si ça n'était pas le cas, tu sortirais quand même. Ah, si ça ne faisait pas tant d'années que tu travailles ici, tu aurais été renvoyée depuis longtemps. Tu es devenue une femme hautaine. Oui, et rebelle maintenant. Oui. Oui, oui, et la vieillesse m'a donné de quoi penser à voix haute. Cette robe n'est plus à la mode. Mais bon, c'est la plus belle que j'ai trouvée et de toute façon, je ne peux pas aller voir Louis sans un lion. Je suis bien comme ça ou je me mets plus de maquillage? Je n'avais pas vu ses rides. Je suis sûre qu'il va penser que je suis devenue vieille. Et lui, comment il va être? Il doit avoir des cheveux blancs, en tout cas sûrement plus que moi. Mais je suis persuadée qu'il est resté très séduisant malgré tout. Ce dont on doit parler, c'est de cet accident qu'il a eu avec ma fille. Avec notre fille. Luis Montero, après toutes ces années, tu vas à nouveau entendre parler de moi. Tu vas enfin savoir que Luisa Fernanda est ta fille.